Bonjour tout le monde. Les objectifs de cette vidéo sont comprendre les types d'éléments d'HTML, la différence entre ces deux types, block et inline, et un exemple de pratique. Alors chaque élément ou chaque balise HTML a une valeur d'affichage par défaut en fonction du type d'élément. La valeur d'affichage par défaut pour la plupart des éléments est block ou inline. Alors c'est quoi l'élément block? L'élément de type block commence toujours sur une nouvelle ligne et occupe toute la largeur disponible, comme par exemple l'élément H1 ou l'élément div, l'élément de paragraphe et aussi les éléments de liste comme OL et UL. Et pour illustrer ça, on va voir un exemple. On va mettre un paragraphe, on va écrire par exemple l'élément bloc occupe toute la largeur disponible. On va affecter une bordure à ce paragraphe pour voir l'espace que prend l'élément P. On va par exemple appliquer une bordure de style double et on va choisir une couleur de fond. On va enregistrer et on teste. Alors c'est comme on a dit, l'élément P a pris tout l'espace disponible. D'une autre façon, un élément inline peut s'emboîter dans un élément de bloc. Par exemple, on va mettre un élément I à l'intérieur de l'élément P. Par exemple, on va le mettre ici. Et on va le fermer ici. Alors, on remarque que le mot la largeur est écrit en italique. Cela veut dire que vraiment l'élément bloc peut contenir l'élément inline. Maintenant, passons à l'élément inline, qui est contrairement à l'élément bloc, il ne démarre pas sur une nouvelle ligne et qui ne prend que la largeur de son contenu, telle que la balise span ou strong ou la balise i. Et pour mieux voir, on va mettre ici, à la place de pi, pour affecter les styles, juste pour la balise i. On enregistre et on teste. Alors, on voit bien que l'élément i a occupé simplement la largeur de son contenu, parce que vous voyez bien que la double bordure est affectée simplement à ce mot, la largeur. Alors, les éléments inline les plus connus sont l'élément span, strong, l'élément i, l'élément image pour l'insertion des images. Alors s'il vous plaît, retenez bien cette partie et ne confondez pas entre les deux éléments, parce que ces deux éléments sont toujours fonctionnels pour gérer des agréables pages web. Et j'espère que vous avez aimé ce cours. À la prochaine.